Bonjour et merci de vous informer sur la télévision catholique. Au sommaire de cette édition, la troisième rencontre du pèlerinage du temps de Carême des conseils pastoraux paroissiaux du diocèse de Grand-Bassam s'est tenue le dimanche 27 mars 2022 à la cathédrale Saint-Esprit de Moquéville, en présence de Monseigneur Raymond Awa, ordinaire du lieu, du curé de la paroisse cathédrale, le père Dubé Constant et de l'équipe organisatrice. Méditation du chapelet, enseignement sur l'héritage, visite du chantier de construction de l'édifice religieux, animation et messe ont marqué ce rassemblement. Le point dans un instant. Le dimanche 20 mars dernier a eu lieu la clôture des activités organisées pendant une semaine par l'Association des femmes de l'Église catholique avec de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2 à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. La messe marquant cette apothéose a été officiée par le père Sylvain Poissy, vicaire à la dite paroisse et aumônier paroissial de la FEC. Le dimanche 27 mars dernier, plus de 500 pèlerins venus de tout le diocèse de Grand-Bassam se sont donné rendez-vous à la paroisse cathédrale Saint-Esprit de Moquéville à l'occasion du pèlerinage diocésain des conseillers paroissiaux. En présence de l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, ce moment de prière commune met fin à toute une série organisée durant ce mois de carême. Plus de précisions avec Rosélie Mobio. Le pèlerinage des conseillers paroissiaux du diocèse de Grand-Bassam a eu lieu le 27 mars 2022 à la cathédrale Saint-Esprit de Moquéville. Ces auxiliaires des curés sont venus nombreux des différentes paroisses du diocèse vivre le temps de carême, de réconciliation avec le Seigneur. Ce rassemblement a débuté par la prière d'ouverture dite par Monseigneur Raymond Awa, ordinaire du lieu, qui célébrait aussi ses 12 ans au gouvernement pastoral du diocèse de Grand-Bassam. Le Saint-Père Benoît XVI, en date du 27 mars 2010, l'avait nommé évêque. Méditant le chapelet, les pèlerins ont aussi confié à Dieu tous les conseillers afin qu'ils puissent être animés pour la mission et pour la pastorale diocésaine. Ce pèlerinage a aussi été l'occasion de vivre des moments de rencontre avec d'autres conseillers paroissiaux de tout le diocèse et d'avoir des temps de partage autour de la vie chrétienne. À cet effet, un enseignement sur l'héritage a été donné par l'une des membres de l'équipe organisatrice du pèlerinage. Parler d'héritage nous ramène à la vie civile. Une vie commune réussie repose sur 3 principes fondamentaux: le dévouement, la solidarité humaine et communautaire, le respect des institutions et des autorités qui les incarnent et le respect de la chose publique. Après l'étape des questions-réponses, s'en est suivi une projection de film et la visite guidée par vagues de pèlerins sur le chantier de la cathédrale Saint-Esprit. Ils ont été informés sur l'état d'avancement des travaux. Émus par les explications des membres du comité en charge des travaux, ces acteurs de la vie ecclésiale seront des porte-voix auprès des fidèles laïcs. Et je lance un appel à tout le diocèse pour dire que véritablement, notre Père l'évêque, il a besoin de notre apport, de nos finances pour pouvoir achever ce magnifique trésor. Pour les conseillers pastoraux, magnifier Dieu par les chants d'action de grâce en ce temps de pénitence témoigne de leur proximité et de marcher à sa suite. La célébration eucharistique a été présidée par Monseigneur Raymond Awa et co-présidée avec des prêtres. Dans son homélie, le Père Victor, curé de la paroisse Notre-Dame du Refuge de Maféré, est revenu sur le sens des 40 jours pour le chrétien. Désormais, nous devons être comme Dieu. Il a dit, soyez parfaits, comme Jésus a dit, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Impression du clergé, des organisateurs et des laïcs au thème de cette série de pèlerinages qui s'est tenue les 6, 20 et 27 mars 2022. Et après les 125 ans de l'évangélisation, nous avons un nouveau jubilé qui est le jubilé des 40 ans. 40 ans, c'est le temps d'une génération, c'est le temps d'une marche vers la terre promise. Et qui parle du diocèse de Bassam, on sait que l'avenir se trouve en ce lieu où nous construisons la cathédrale. Alors, il s'agissait pour moi et pour mon équipe d'embarquer tout le monde sur
le site de cette cathédrale dans la mouvance de l'édifice et de la construction de la cathédrale. Il fallait aussi, donc, avant de mobiliser les ressources, mobiliser le capital humain. C'est ce qui a été fait au cours de ces 3 pèlerinages. Les fidèles doivent accompagner l'élan missionnaire de notre Père évêque. Ensemble, la main dans la main, nous sommes capables de faire des miracles. Et donc, quand vous regardez l'œuvre, c'est vraiment le fruit de nos cotisations. La cathédrale Saint-Esprit en construction, c'est le cœur du diocèse de Bassam. Et donc, il était quand même important que tous les diocésains fassent ce mouvement ici, se rassemblent ici, voient ce qui se passe, mais dans un élan de prière. Le dimanche 20 mars dernier, une messe d'action des grâces officiée par le père Sylvain Kwasi a couronné la semaine d'activité organisée par la FEC de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2 dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Elle s'est déroulée en présence de la communauté paroissiale qui a été aussi témoin de la cérémonie d'engagement des catéchumènes de la première année. Le compte rendu de Chalène Quadio commenté par Maria Bissier. Paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2, située dans la commune de Cocody. Le dimanche 20 mars dernier, l'église paroissiale a abrité la messe, marquant l'apothéose d'une semaine d'activités dédiée aux femmes. Ce sont entre autres une visite et une conférence sur les droits de la femme, organisée par la FEC paroissiale. La célébration eucharistique a été officiée par le père Sylvain Kwasi, vicaire à la paroisse Sainte-Famille et aumônier paroissial de l'AFEC. Dans son homélie, il a insisté sur la valeur qu'a la femme, celle qui constitue un maillon essentiel et surtout le premier facteur du développement économique et humain dans le monde. La femme demeure le premier facteur de développement économique et humain dans notre monde. Elle a donc, à ce titre, un rôle important à jouer pour le bien de ce monde, pour son devenir harmonieux et son développement intégral. L'aumônier a encouragé les femmes à s'engager dans la politique en étant ciel et lumière pour impacter leur environnement, puis les a exhortées à être entreprenantes et à prendre pour modèle la reine Esther. Nous avons cette capacité de la présence divine, parce que vous êtes des porteuses de vie. Oh Dieu, c'est celui qui donne la vie. Oh, cette vie est en danger qu'il y a des crises. Que faire? Viens fléchir les genoux et prier avec conviction, en prenant pour modèle la reine Esther. Et Dieu Seigneur, voici la situation de mon pays. Je suis fait, je ne peux rien. Mais j'ai appris par mes parents que tu as fait des grandes choses, des merveilles pour mes ancêtres. Au cours de cette messe, les catéchumènes de la première année ont officiellement fait leur entrée dans la grande famille chrétienne catholique à travers une cérémonie d'engagement. Soulignant que le rite de fin de la messe a été ponctué par l'offrande d'un bouquet de roses à la Vierge Marie, puis le mot de remerciement de la présidente paroissiale de l'AFEC et celle du doyen Jean-Baptiste Thillot. C'est ainsi que les rideaux se sont refermés sur la semaine dédiée aux femmes de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2, ouverte le 8 mars dernier. Je pourrais dire que le bilan est positif, vu les témoignages qui ont suivi. Dans nos activités, on a prévu aller rendre visite aux mamans qu'on ne voit pas. Et la plupart ont décidé de reprendre le chemin de l'église parce qu'elles se sentaient seules. Et le fait que nous soyons allés leur rendre visite a été comme un réconfort pour elles. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a créés femmes et qui nous a créés mères. Nous portons la vie, nous donnons la vie. Et quand on reconnaît ce droit-là, c'est le droit le plus grand qu'on puisse reconnaître à une femme. Et voilà, c'est l'essentiel à retenir de cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester sur Ecclesia TV.